Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du JT CAMES, placée sous le thème Recherche et innovation pour un développement durable en Afrique, défis et opportunités pour l'enseignement supérieur. Les 6e journées scientifiques du CAMES réunissent près de 1000 participants venus de l'espace CAMES, de la France, du Canada, mais également du Nigeria. Donc je suis M. Assali Jakfar, responsable de la communication du CAMES, et sur ces plateaux, j'ai des éminentes personnalités que nous avons invitées pour discuter du bilan scientifique de ces 4 jours de travaux. Donc, j'ai la première personnalité, Madame Aimé Daniel Kofi-Lezou, qui est professeur titulaire CAMES d'analyse du discours à l'université Félix Houphouët-Boigny. Elle est également coordonnatrice du programme thématique des recherches langue, société, culture et civilisation du CAMES. Elle est également rapporteure générale de cette 6e édition des journées scientifiques du CAMES. Bonjour, professeur Lezou. Bonjour, monsieur. Bienvenue à cet entretien. Merci. Donc, la seconde personnalité invitée, c'est le professeur Benjamin Yao, le dynamique coordonnateur du Centre d'excellence africain pour la valorisation des déchets en produits de haute valeur ajoutée, donc CA Valopro de l'INPHB. Bienvenue, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Donc, avant de démarrer cet entretien et pour dresser ce bilan, je voulais, chers invités, revenir sur la soirée de gala que nous avons tenue hier. Quel magnifique moment. J'espère que vous avez eu le temps d'y participer. Donc, nous avons vraiment fêté après tout le dur travail que nous avons eu à réaliser ici. Quelle est votre impression, professeur Lezou, sur la soirée d'hier, si vous avez participé? Sinon, dites-nous qu'est-ce que vous avez fait de votre soirée. Je n'ai pas participé à la soirée, mais j'ai reçu les échos des participants parce que pendant que tous les participants aux journées scientifiques du CAMES se récréaient, je continuais mon travail de rapporteur général. Mais les quelques échanges que j'ai pu avoir au téléphone avec des participants ou des organisateurs sur place m'ont fait penser qu'il y avait une très belle ambiance à l'hôtel président de Yamoussoukro. Effectivement, professeur, une très belle ambiance. Professeur Benjamin Yao. Alors, je pense que c'est la même chose étant dans l'organisation. On avait pas mal de contingences, mais les échos que j'ai reçus sont conformes à ce que je sais de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où on sait être très sérieux dans le travail, mais on sait aussi s'amuser. Et je pense que cela s'est traduit à travers cette soirée que vous avez vécue, que vous qualifiez vous-même de mémorable, et je ne suis pas surpris. Effectivement, professeur, la Côte d'Ivoire n'arrête pas de nous surprendre. Donc hier, si je peux me résumer, nous avons découvert d'autres talents de nos anciens chercheurs. Tout à fait. À travers les karaokés, les danses. Donc nous avons fait un tour pratiquement des cultures des 19 pays du CAMES. Et après nous avons savouré les succulents mets qui nous ont été proposés. Donc tout le monde est vraiment content de cette soirée et les retours sont magnifiques. Donc sans transition, nous allons revenir au sujet de notre émission. Donc c'est-à-dire de dresser les bilans de ces 4 jours de travaux, les bilans scientifiques de ces 4 jours de travaux. Donc je vais me tourner vers vous, professeur Lezou Kofi, en tant que rapporteur général de cette 6e édition des journées scientifiques du CAMES. Pouvez-vous nous dire, pouvez-vous nous dresser un petit bilan de ces travaux-là scientifiques que vous avez eu pratiquement à coordonner en tant que rapporteur général? Je vous remercie. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire ma gratitude à monsieur le secrétaire général du CAMES et à toute l'équipe du CAMES de m'avoir choisi comme rapporteur général de ces 6e journées scientifiques du CAMES. Je vous remercie vraiment pour la confiance. Pour ce qui concerne le bilan, nous n'avons pas suffisamment de recul, mais nous pouvons dire, au vu des observations, qu'il est satisfaisant, et à plus d'un titre. Il est satisfaisant déjà
eu égard au format de cette édition. Cette année, les journées scientifiques du CAMES ont regroupé différentes catégories d'acteurs de l'enseignement supérieur. La première journée, toute la journée, nous avons eu des panels de haut niveau, 6 panels de haut niveau, avec des ministres, avec des directeurs de la recherche, avec des directeurs d'école doctorale, avec des responsables de l'édition scientifique. Et donc, toutes les questions liées à la recherche et à l'innovation, du point de vue de la gouvernance, ont été abordées. Je n'oublie pas la question des financements. Et puis, à partir de la deuxième journée, les participants ont vraiment travaillé sur le thème même de ces journées et les rapports que j'ai reçus des 12 PTR m'émerveillent. Avec des problématiques innovantes, les participants sont allés chercher l'originalité au niveau des thèmes de recherche et l'affluence également de ces journées-là me laisse sans voix. Vous avez dit près de 1000 participants, mais on va être un peu plus précis. 1197 personnes ont souhaité être des nôtres et les rapports que j'ai reçus me laissent entrevoir très peu d'absents, même en termes de participation. Des personnes se sont déplacées à Yamoussoukro, venues écouter des enseignants-chercheurs sans objectifs de communication, mais pour le simple plaisir de la science. Déjà, cette attitude est à mettre à l'actif justement de ce bilan qui est positif. Nous avons également eu en termes d'innovation cette année des prix. Alors, des prix au sein des PTR, donc il y a 2 PTR, le PTR gouvernance et biodiversité, qui ont décidé de valoriser leurs membres. Mais en plus de ces prix-là, il y a au niveau général un prix un prix avec 4 catégories, le prix de la meilleure communication, le prix de la meilleure communication féminine, le prix de la meilleure communication jeune chercheur et le prix du meilleur poster. Donc les membres du jury sont actuellement à pied d'œuvre pour nous donner les lauréats. Tous les PTR sont sur la brèche et ces prix-là constituent une innovation en plus des panels de haut niveau de cette édition des journées scientifiques. À tous égards, pour moi, ces journées, du point de vue scientifique, on peut en dresser un bilan favorable. Au niveau de l'organisation, moi je voudrais vraiment dire un grand merci à toute l'équipe de l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Nous avons été bien accueillis, nous avons été mis dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'une organisation ne peut pas être parfaite à tous égards, mais nous avons senti la mobilisation et la motivation des dirigeants de cet institut-là et de nos collègues pour nous mettre dans de très bonnes conditions et nous sommes tous très heureux d'avoir pu avoir des échanges avec des collègues à l'international, avec des collègues au niveau national. Des partenariats sont en train d'être noués. Vraiment, ce sont des journées scientifiques fructueuses, fécondes. En cette période de canne de l'hospitalité, nous restons dans la même dynamique de vainqueurs. Très bien, professeur, très bien. Effectivement. Donc là, vous venez de nous faire vraiment un bilan. Et surtout, vous êtes revenu aussi sur la partie pratiquement invisible de ces journées scientifiques. Parce qu'en amont, nous avons eu des panels qui sont publics, qui ont même été suivis sur les différents réseaux sociaux de nos institutions, c'est-à-dire l'INPHB, les CAMES et même les ministères de l'enseignement supérieur. Mais en amont, il y a eu des travaux en atelier sur les 3 sites de l'INPHB. Donc, professeur Yao, maintenant je me tourne vers vous. Le centre d'excellence CA Valopro a joué un rôle prépondérant dans l'organisation de ces journées scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous faire part de la contribution spécifique de votre centre d'excellence à ces journées scientifiques-là? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, vous permettrez que je salue la clairvoyance de nos chefs d'État qui ont mis à notre disposition ce formidable outil d'intégration scientifique qu'est le CAMES. Je crois que ce que nous vivons là leur donne raison. Ils ont eu raison effectivement de créer cet instrument qui permet donc à la jeunesse, aux enseignants-chercheurs de s'exprimer et de partager
leurs expériences. Et ça, c'est très, très, très important. L'Afrique doit pouvoir se projeter dans l'avenir et cela passe par la recherche scientifique. Si nous ne faisons pas de la recherche, si nous ne faisons pas de l'innovation, je pense que nous continuerons d'être toujours à la traîne. Et donc, cette journée scientifique qui est organisée ici par le CAMES est vraiment à saluer. Alors, spécifiquement, je voudrais dire que modestement, le Centre d'excellence pour la valorisation des déchets est un centre de la Banque mondiale qui est financé par l'Agence française de développement. Et il faut dire que ce centre a pour vocation de former des jeunes à la valorisation des déchets en général, que ce soit des déchets liquides, que ce soit des déchets solides. Donc nous formons au niveau master, mais aussi au niveau doctorat. Mais ce qui est important aussi de souligner, c'est que nous faisons des formations dans le but de rendre service à la communauté. Donc nous avons des formations courtes qui s'appuient sur des résultats de recherche que nous transformons de manière à ce que cela soit accessible même à des personnes qui n'ont pas fait des études. Et ça c'est important, nous avons eu à former plus de 300 personnes dans ce domaine. Alors, le centre d'excellence a compris que cette journée scientifique est très importante. Donc nous avons eu une contribution, je dirais, à deux niveaux. D'abord, au niveau financier, nous avons soutenu l'organisation. Et puis ensuite, au niveau scientifique, nous avons nos étudiants qui ont fait des contributions importantes. Nous avons à peu près 31 communications d'étudiants issus du centre qui sont donc passés pendant ces journées du CAMES. Donc voilà, nous avons donc notre contribution à ces deux niveaux. Maintenant, peut-être si vous voulez que j'aille plus loin par rapport à la question. Non, professeur, déjà, je pense que la relève est assurée avec 31 jeunes communicants à ce niveau. Et c'est ça l'objectif en fait aussi des journées scientifiques. Un partage d'expérience et un brassage entre en fait les seniors, les chercheurs seniors et les chercheurs juniors. C'est dans cet apprentissage-là que nous pouvons construire l'espace CAMES que nous voulons. Selon la vision du secrétaire général du CAMES, le professeur Souleymane Konaté. Donc, professeur Lezou, tout à l'heure, vous avez parlé des renforcements des collaborations entre les chercheurs de diverses institutions. Donc, tout à l'heure, on disait qu'ils venaient d'Afrique, de l'espace CAMES, de France, du Canada. En quoi ces collaborations peuvent-elles influencer l'avenir de la recherche dans notre continent, ou dans l'espace CAMES en particulier? En tant que coordonnatrice de programmes thématiques de recherche, je sais que l'une des préoccupations du CAMES, c'est de former des réseaux collaboratifs de chercheurs, que des chercheurs se mettent ensemble pour créer de la synergie au niveau de la recherche. Et en général, nous travaillons avec les outils, les nouvelles technologies. Donc nous sommes sur des plateformes WhatsApp et nous n'avons pas beaucoup de moyens pour nous retrouver à intervalles réguliers et puis initier des travaux. Il est difficile de commencer à travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, par rapport aux enseignants même, aux chercheurs de l'espace CAMES, les journées scientifiques nous permettent de mettre un visage sur des noms que nous connaissons, de briser la glace et puis de véritablement commencer à réaliser les objectifs pour lesquels nous sommes ensemble. Nous échangeons des idées, mais ces journées-là sont le cadre pour mettre en œuvre, pour matérialiser nos idées, nos recherches. C'est le premier volet. Nous avons également des institutions partenaires, des institutions étrangères partenaires comme l'IRD, comme la Fondation allemande de la recherche. Il faut dire qu'avec ces institutions, les discussions ont commencé avant les journées scientifiques. Il y a eu des prises de contact, il y a eu des échanges en termes de centres d'intérêt de recherche. Nous avons dit ce que nous souhaitons, les thématiques que nous souhaiterions aborder dans nos différents PTR. Et eux, de leur côté, nous ont donné les moyens qu'ils pouvaient mettre à notre disposition en termes de ressources humaines, mais également en termes de ressources financières, pourquoi pas, même si ce n'est pas encore bien défini de ce point de vue-là. Vous savez que parler d'argent prend du temps. Mais nous savons que nous sommes, eux et nous,
disposés et disponibles pour travailler. C'est le premier point. Donc, le contact est pris, les discussions sont engagées et les thématiques sont plus ou moins connues. Comment est-ce que ces collaborations-là pourraient impacter la recherche dans l'espace CAMES? Vous savez que nous sommes dans un monde de réseautage. Donc le premier impact va se faire peut-être au niveau de nos pratiques en matière de pédagogie et nos pratiques de recherche. Donc, à un niveau de simple échange, nous savons ce qu'ils font chez eux, ils savent ce que nous faisons chez nous. C'est le premier point. Ces discussions-là vont nous mener vers des projets, des programmes de recherche conjoints avec nos étudiants, avec nos enseignants, et donc nous pourrons encourager la mobilité. Déjà, ils sont venus à 4 ou à 5 participer effectivement, non seulement en tant que partenaire des journées scientifiques, mais en tant que conférencier. Et donc, ces échanges-là vont contribuer à la mobilité de nos chercheurs. Nous allons vers eux et eux venant vers nous. Pour ce qui concerne l'impact en termes de production de recherche, nous n'avons pas le recul suffisant pour répondre à la question. Mais ce que je peux vous dire, je voudrais vraiment vous rassurer que les discussions sont engagées, eux et nous sommes mobilisés et j'ai bon espoir que des recherches fécondes et fructueuses émanent de ces discussions. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Très bien, professeur Lezou. Donc, vous avez bien dit, vous l'avez si bien dit, les collaborations. Parce que déjà, quand on prend la DFG, je crois que c'est 10 anciens chercheurs allemands qui sont là. Nous avons l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement français. Nous avons également le vice-recteur, même si je peux l'appeler ainsi, de l'Université de Québec à Montréal. Donc tout ça là va nous permettre de tisser des collaborations avec ces institutions donc, des 3 continents ou même des 4 continents si on compte l'Afrique. Et ça va déboucher certainement sur des projets communs parce qu'ils sont venus découvrir nos réalités et certainement les chercheurs africains aussi seront invités à aller chez eux pour apprendre. Je voudrais ajouter que c'est vrai que eux ils sont venus en Afrique, mais dans ces programmes conjoints, vous avez plusieurs universités de l'espace CAMES qui sont mobilisées. Donc, on a aussi un cadre de mise en œuvre de la véritable régionalisation des universités de l'espace CAMES. Parce qu'on parle beaucoup d'internationalisation, mais si nous pouvons commencer par la régionalisation qui devrait nous coûter moins cher et qui permettrait à toutes ces institutions-là d'aller de l'avant, ce serait bien. Donc, plusieurs universités avec des partenaires internationaux, je vous assure que moi, je suis optimiste pour les résultats et l'impact de ces collaborations-là. Nous sommes tous optimistes, professeur. Professeur Yao, les centres d'excellence Valopro, c'est également un centre des innovations. Et je suis sûr que vous avez plein d'innovations à proposer et ou à avoir exposé dans le cadre de ces journées scientifiques. Comment ces innovations doivent être adaptées à la réalité? Parce que parfois, on a des idées, on a l'innovation, elle est là, mais on est dans un contexte, tout le monde le sait, de sous-financement, notamment dans nos pays. Comment, avec ces défis, on peut arriver à matérialiser ces innovations pour qu'elles soient accessibles au grand public? Et je pense que c'est l'objectif de ces journées scientifiques, mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous faites pour la valorisation de vos innovations? Merci beaucoup. Alors, il faut dire que c'est vrai, notre vocation, c'est de faire de la formation, c'est de faire de la recherche, mais c'est de faire aussi du transfert de technologie. Et dans ce cadre-là, nous essayons donc d'élaborer une stratégie qui nous permette d'arriver à nos fins. Alors, l'un des objectifs majeurs des sujets que nous abordons, notamment au niveau des thèses, c'est que toute thèse doit aboutir à un prototype. Ça, au niveau du centre d'excellence, c'est déjà un élément fondamental. Vous avez pu visiter nos stands et vous avez vu qu'il y a un certain nombre de produits que nous avons présentés. Ce sont des produits qui sont issus de la recherche. Vous pouvez voir une bouteille de vin.
mais vous ne pouvez pas imaginer souvent le travail scientifique qu'il y a derrière en termes de stabilisation de la qualité de ce vin-là pour que cela puisse être, n'est-ce pas, vendu sans qu'il y ait des difficultés majeures. Et donc, au niveau du centre d'excellence, nous valorisons les déchets. Nous évoluons dans la thématique globale de l'économie circulaire. Nous essayons de voir dans quelle mesure on peut donner ou ouvrir un nouveau cycle de vie pour la ressource. Parce qu'en général, dans la démarche que nous avons aujourd'hui, c'est que nous prélevons, nous transformons, nous consommons et nous jetons. Comment est-ce qu'on peut changer ce paradigme pour faire en sorte que lorsque nous arrivons au stade du rejet, que nous puissions considérer ce que nous avons tendance à rejeter comme une nouvelle ressource. Donc nous entrons dans un nouveau cycle de vie. Et c'est vraiment cela notre démarche. Et dans ce sens-là, nous avons nous transformons beaucoup la biomasse. Je vous donne un exemple, on a quelques brevets. Je vous donne un exemple, c'est que quand le paysan va au champ, dans les plantations d'anacarde, il va pour aller chercher la noix. Il se trouve que la pomme de cajou représente à peu près 10 fois le poids de la noix. Mais cette pomme de cajou reste au champ et pourrit dans les champs, crée des problèmes de fertilisation des sols, etc., d'appauvrissement des sols. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous nous disons que nous récupérons ces pommes et nous les transformons. Vous avez pu voir du vinaigre, vous avez pu voir du vin, vous avez pu voir de l'alcool et bien d'autres produits. Mais mieux, c'est que nous les transformons, c'est surprenant quand je dis ça, souvent les gens sont surpris, nous transformons le jus de pomme de cajou en matière plastique. Et nous avons un brevet sur les bioplastiques, notamment les PHA, et vous avez toute une gamme de produits que nous avons pu développer à travers les thèses pour valoriser ces pommes de cajou. Nous sommes dans une perspective de zéro déchet in fine. Et la pomme de cajou, vous allez le voir, si vous regardez, si vous venez visiter notre centre, vous allez voir que la pomme de cajou rentre, mais il n'y a pas de déchet qui ressort. Wow. Voilà, il n'y a pas de déchet qui ressort. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme, c'est ça, exactement. Et je donne aussi, il y a un enjeu majeur aujourd'hui qui concerne le biochar. Nous avons, l'Afrique a probablement l'un des continents les plus fournis en biomasse. Mais vous allez voir que pour le traitement de l'eau, on va importer par exemple des charbons actifs de l'Europe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, l'enjeu sur les biochars aujourd'hui, c'est plusieurs milliards de dollars. Si vous allez en Asie, vous allez voir qu'il y a une concurrence énorme entre les dragons d'Asie sur cette problématique des biochars. Nous avons la biomasse. Pourquoi ne pas transformer cela pour rentrer dans ce cycle économique de valorisation des déchets en biochar. Les biochars peuvent être utilisés pour la filtration de l'eau, peuvent être utilisés pour l'amendement des sols, peuvent être utilisés dans la santé, dans l'agriculture et dans quasiment tous les domaines de l'activité économique. Et ça, c'est un élément très important. Il y a bien d'autres choses que nous faisons et nous sommes en train aujourd'hui de développer, de mettre en place une plateforme de démonstration de concepts et de valorisation. Cette plateforme va servir à la fois d'outil de démonstration, de faisabilité, pour que les industriels puissent venir s'imprégner de ce qui est fait et voir comment ils peuvent récupérer ces résultats pour créer des entreprises. Nous avons aussi des startups. Le centre d'excellence actuellement dans son équipe de formation, 6 startups que nous avons recrutés par appel à candidature. On a des jeunes qui sont venus de toute l'Afrique. Parce que le centre d'excellence, c'est un centre d'Afrique. Des incubateurs, en fait. Des incubateurs. On a un incubateur à l'INPHB et actuellement même, nous faisons des formations pour renforcer les connaissances de ces jeunes
dans le domaine du marketing, du business, les business plans, etc. Comment faire un business plan, etc. Ils ont la connaissance technique, mais ils n'ont pas ces connaissances qui leur permettent effectivement de transformer leurs idées en entreprises opérationnelles. Et ça, le centre d'excellence le fait. Nous sommes en train donc de les outiller. Et donc, la plateforme de démonstration est une plateforme qui va permettre donc de faciliter le transfert de technologie. Comment faire en sorte que ce que nous avons trouvé à l'échelle du laboratoire et qui est aujourd'hui au stade de prototypage peut être valorisé pour la création d'entreprises et pour la création d'emplois. Parce qu'in fine, c'est ça. Et de la valeur. Et de la valeur. Faire en sorte que les populations puissent sortir de la pauvreté. Et nous formons beaucoup les femmes. Les femmes, justement, à la production de champignons, à partir des déchets, à la production de biogaz. Imaginez-vous, on a les alcodromes. Les femmes produisent tellement de déchets. Si on peut, dans chaque alcodrome, créer un système de production de biogaz, les femmes vont arrêter d'utiliser du charbon de bois, elles vont arrêter de détruire la forêt et puis elles vont utiliser leurs déchets pour la cuisson. Puisque le biogaz, elles peuvent le produire et nous essayons de développer donc toutes ces technologies-là pour qu'on puisse vraiment être dans un cycle d'économie circulaire réel. Voilà. Là, on découvre une autre facette du CA Valopro. Ouais, bravo, professeur. Merci beaucoup. Pour toutes ces innovations et pour tout ce travail que vous abattez. Parce que déjà, rien que les liens université-entreprise, c'est une problématique vraiment qui est très importante de créer ces liens. Parce qu'en fait, le constat a été fait. Professeur Lezou Kofi peut en témoigner, a été fait sur une déconnexion entre l'université et les secteurs productifs, les entreprises. Donc je pense que vous êtes plein dans cette thématique et nous vous souhaitons vraiment bonne chance dans ces différents projets qui nous permettent d'avoir vraiment une autonomie dans ce que nous faisons. Parce que consommons local avant tout, avant de pouvoir importer. Si on a des produits qu'on ne pouvons consommer localement, qui sont produits par nos chercheurs, c'est une façon aussi de les encourager. Et je vous dis déjà, moi j'avais acheté vos produits, j'utilise vos gels douche. J'espère que vous avez des boutiques à Abidjan et ici à Moussokro et même dans les autres pays de l'espace CAMES. Oui, parce que nous étions un peu coincés par nos statuts. Mais aujourd'hui, le ministre l'a annoncé la dernière fois à l'ouverture, les universités en Côte d'Ivoire, les centres de recherche, les grandes écoles ont changé de statut. Et le nouveau statut que nous avons nous permet justement maintenant d'aller plus loin que ce que nous pouvions faire auparavant. Et donc, vous allez retrouver de plus en plus les produits faits dans les universités, dans les centres commerciaux, et ça c'est très important. Merci professeur, je suis rassuré maintenant. Voilà. Professeur Lezou, pour vraiment conclure maintenant sur notre débat, et ce sera peut-être votre dernier mot, nous pouvons maintenant envisager à travers tout ce que nous venons de dire notre avenir avec l'avenir de l'enseignement supérieur, de la recherche dans l'espace CAMES avec sérénité. Et comment voyez-vous l'évolution des programmes thématiques de recherche du CAMES? Les programmes thématiques de recherche du CAMES, je le disais tantôt, ont été créés pour favoriser la synergie des recherches dans l'espace CAMES. À mon avis, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le modèle des programmes thématiques de recherche rend difficile cette synergie-là. Parce que à un niveau régional, les coordonnateurs et leurs collaborateurs des bureaux doivent travailler finalement avec le plus petit maillon de la chaîne de recherche. Les discussions aujourd'hui nous ont fait nous rendre compte que, quand je dis aujourd'hui, je parle de ces journées scientifiques, nous ont fait nous rendre compte que nous devions justement consolider les réseaux et aller jusqu'à des réseaux d'institutions. Par exemple, la création des réseaux d'écoles doctorales, la création des réseaux de laboratoires. Et nous sommes en plein justement dans la nouvelle stratégie du secrétaire général du CAMES. Valoriser les programmes thématiques de recherche en faisant des têtes de pont des instances de recherche dans l'espace CAMES.
c'est ainsi que je vois justement l'avenir des programmes thématiques de recherche. Professeur Lezou, actuellement il y a 12 programmes thématiques de recherche. Oui. Est-ce que vous pensez que toutes les thématiques de recherche utiles ont été abordées par ces programmes thématiques de recherche? Vous voyez une évolution? Tous les programmes de recherche annoncés dans ces programmes thématiques de recherche ont été abordés puisque ces programmes thématiques-là travaillent. Maintenant, 10 années après la création des programmes thématiques de recherche, ces thématiques sont-elles toujours d'actualité? C'est la vraie question. Et donc, nous avons commencé justement à travailler sur ces thèmes, à essayer de les arrimer aux problématiques actuelles de l'enseignement supérieur, mais de nos sociétés, et nous pensons qu'avec le temps, nous pourrons en proposer de nouvelles ou alors fusionner certains programmes thématiques pour donner plus de force à ces réseaux et peut-être éviter aussi d'émietter les ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est capitaliser, mutualiser les ressources, et la diversité de programmes justement empêche cette mutualisation-là. Donc nous allons vers des regroupements qui ne sont pas encore décidés, mais nous sommes tous d'accord pour dire que pour avoir plus de force, il faut se mettre ensemble. Et donc, nous allons travailler à redynamiser les programmes thématiques de recherche, nous allons travailler à proposer d'autres thématiques et à voir comment est-ce que nous pouvons finalement rendre effective la collaboration entre programmes thématiques de recherche. Tout à fait, professeur. Donc, je pense que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Merci. On peut résumer votre idée par ces proverbes africains. Professeur Yao, votre avis m'intéresse, hein, oui. Particulièrement en tant que chargé de communication du CAMES, parce que vu ce que vous venez de dire tout à l'heure, je pense que vous êtes un cas d'école, un laboratoire même. Oui. Et comment vous envisagez aussi l'avenir des programmes thématiques du CAMES, et quelle sera la place de votre centre d'excellence dans ces dispositifs-là? C'est ça. Merci beaucoup. Je crois que, alors, il y a plusieurs centres d'excellence de la Banque mondiale. Je crois que nous sommes à peu près à 44 ou à 53, si mes souvenirs sont exacts, à travers l'Afrique. Et l'accent est mis justement sur l'impact de ces centres sur le développement. Et cela oblige donc les centres à aller vers des solutions qui ont un impact sur la population, un impact sur la vie économique, un impact sur toutes les questions de société. Et donc, je pense qu'il faut que les groupes thématiques du CAMES puissent aller aussi vers ce type de démarche. Comment est-ce qu'on peut transformer nos résultats de recherche de manière à ce qu'on puisse avoir un impact réel sur la société? Ça, c'est très important. Parce qu'on nous a souvent reproché, et vous l'avez dit tout à l'heure, on nous a souvent reproché d'être confortable dans notre environnement et de ne pas sortir justement pour aller vers. J'imagine peut-être dans l'avenir des journées du CAMES avec la présence d'industriels, avec la présence d'opérateurs économiques, avec la présence d'ONG, qui viendraient donc pour enrichir les échanges que nous allons avoir. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est vrai, c'est bien quand nous nous retrouvons entre nous universitaires pour échanger, pour mutualiser, pour partager. Mais c'est peut-être mieux que nous puissions le faire aussi avec la société entière. Et donc, je ne vais pas dire ce qu'il y a à faire, mais je vais dire tout simplement que peut-être que les prochaines journées doivent aussi s'orienter vers cela. Faire en sorte qu'on ait plus de participation d'industriels, plus de participation de personnes venant du monde socio-professionnel, des groupements à vocation coopérative, des OPA, etc., etc. Pour que nous puissions avoir des discussions beaucoup plus fécondes et que les résultats que nous avons puissent aussi être captés par le secteur productif. Et ça me paraît très important.
je suis d'accord avec le professeur Lezou pour dire qu'il faut que nous menions la réflexion pour réduire le nombre de programmes et faire en sorte qu'on ait des programmes solides qui s'appuient sur un certain nombre de leviers, notamment que nous puissions, dans les programmes, aller lever des financements. Oui, absolument. Quelqu'un a dit que le problème, c'est l'argent n'est pas le problème. C'est les projets en fait qui sont les problèmes. Comment nous pouvons rédiger des projets qui soient suffisamment compétitifs, parce que là, on va à la compétition internationale. Des projets qui soient suffisamment compétitifs pour nous permettre de capter des financements. Et donc, en regroupant, en mettant l'accent sur la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité dans nos actions, je pense que nous avons les capacités de lever suffisamment de financement. Je vois aujourd'hui, on a l'impression que les sciences dures et les sciences sociales ne peuvent pas travailler ensemble. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas mener un projet de recherche suffisant si vous n'avez pas de sociologues, si vous n'avez pas de personnes de la communication, de linguistes, etc., qui sont intégrés là-dedans. Parce que vous pouvez faire un très beau projet, vous pouvez avoir de très beaux résultats, mais la population peut rejeter ces résultats. C'est ça. Ils ne vont pas les adopter parce que vous voyez que vous n'avez pas utilisé toutes les ressources que vous avez pour voir comment on peut faire en sorte que ces résultats soient acceptés. Et ça, je pense qu'on doit donc travailler ensemble, travailler en synergie, mettre nos ressources ensemble, nos forces ensemble, et c'est comme ça que nous allons avoir un impact sur le développement. Merci, merci professeur. Donc c'est sur cette recommandation forte et cet avis fort du professeur Benjamin Yao, coordonnateur du projet Valeureux Pro de l'Institut national polytechnique de Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, que nous mettons fin à cette édition spéciale. Et merci à toute l'équipe de communication de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour nous avoir appuyé à organiser cette émission. Merci beaucoup et excellent après-midi à tous. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.